Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur la défaite des Lakers sur le fil hier face aux Portland Trail Blazers. Je vous avais dit que cette équipe était une équipe dangereuse. Nous allons essayer de tirer les renseignements de ce match. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Dans ce débrief, nous allons revenir sur les clés du match. Nous allons voir dans quelle mesure elles ont été décisives pour le dénouement de ce match. Ensuite, nous allons analyser le bon et nous allons terminer par le moins bon. Lors de la présentation de ce match, nous avions mis l'accent sur l'obligation pour les meneurs d'être beaucoup plus productifs afin de soulager LeBron qui a 38 ans et Anthony Davis qui doit lui-même se concentrer sur le rebond et la défense. Les meneurs hier soir ont eu des fortunes diverses. On en parlera plus en détail dans cette vidéo, mais on peut d'ores et déjà dire qu'il y a quelque chose qui pose problème, c'est que Kendrick Nunn, pour le deuxième match consécutivement, a eu 0 point au marquoir. Donc ça, évidemment, c'est absolument insupportable pour les Lakers qui, justement, pensaient que ce joueur allait leur apporter beaucoup de choses. La deuxième clé, c'était les 3 points. Les Lakers, hier soir, ont été pires qu'ils l'ont été face aux Clippers. Face aux Clippers, ils avaient tiré à 20%. Hier soir, ils étaient à 18%. Ça, évidemment, c'est absolument catastrophique. Le rebond. Encore une fois, il n'y a pas d'émission sans le rebond. À chaque fois, je mettais en exergue l'importance du rebond. Il se trouve que hier soir encore, les Lakers ont perdu la bataille du rebond de 12 unités. Évidemment, dans ces conditions, il est difficile de gagner des matchs, même à domicile. Je préfère le dire tout de suite, les Lakers ont fait un bon match hier soir. Pour le même prix, ils l'emportaient face aux Portland Trail Blazers s'ils n'étaient pas tombés sur un Damian Lillard en état de grâce qui a encore mis 41 points comme face aux Warriors. Alors, revenons sur ce qui était bon. 46%, plus de 46% au tir de plein champ, c'est extrêmement bien. 80% au lancer franc, c'est très bon. Alors, 13 pertes de balles, c'est beaucoup, mais les Portland Trail Blazers ont enregistré 19 pertes de balles. Donc, les Lakers ont plus pris soin de la balle que lors des matchs précédents. Alors, on a vu un Anthony Davis absolument stratosphérique, 22 points, 10 rebonds, mais surtout 6 contres, en ministre de la défense de l'équipe des Lakers. Et donc, ça a été assez impressionnant de le voir revenir à un tel niveau après une année où il a raté la moitié des matchs de la saison. D'autant plus qu'on pensait qu'il pouvait être absent à ce match, mais il était présent et il a été particulièrement efficace. À côté de lui, LeBron James, 31 points, 8 rebonds, 8 passes décisives. Hier soir, j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues chez un joueur aussi âgé. Je pense qu'on est un peu gâté par l'extraordinaire. L'extraordinaire est tellement commun, que ce soit dans le foot, dans le tennis, dans l'athlétisme, dans les autres sports, que on n'apprécie pas à sa juste valeur des performances de ce niveau-là. Je crois que cet homme-là, malgré le fait qu'il ait raté le dernier tir, et je pense que c'est une question de fraîcheur physique, eh bien, il a été extraordinaire encore hier. Alors, la défense des Lakers, j'en ai parlé pas mal dans les émissions précédentes, elle continue à progresser. Sur certaines phases, elle était absolument exceptionnelle. J'ai vu des formules défensives dans lesquelles on avait JTA, donc Juan Toscano Anderson, à côté de LeBron James et d'Anthony Davis, avec Troy Brown Jr. qui apporte un peu plus de versatilité. Je pense que l'équipe des Lakers pourrait, dans les mois qui viennent, être l'une des meilleures défenses de la NBA. Et c'est ça qui me fait dire aux fans des Lakers que cette équipe devrait
aller loin. Elle doit s'améliorer. Évidemment, elle doit passer par des moments de crise qui sont liés à certaines incompatibilités au sein de l'équipe. On va en parler plus tard. Mais la base défensive que possède cette équipe est absolument phénoménale et la marge de progression est encore très grande. Donc, je crois que nous pouvons être optimistes. Malgré ce début de saison frustrant, les Lakers ont le potentiel d'être l'une des meilleures défenses de cette NBA. Alors, le moins bon hier est à trouver à différents niveaux, bien entendu. La première chose que je voudrais souligner, c'est la mauvaise décision de Darvin Ham sur l'action qui donne l'avantage l'action qui permet à Damian Lillard d'égaliser, le fait qu'il ait laissé sur lui un joueur comme Lonnie Walker. Si c'était moi, j'aurais trouvé un moyen d'avoir sur Damian Lillard soit Juan Toscano Anderson ou Troy Brown Jr. qui sont beaucoup plus grands, avec beaucoup plus d'allonge pour justement contester ce tir. Il n'est pas un secret que Lonnie Walker n'est pas le meilleur défenseur de la ligue. Donc, je pense que l'envoyer en 1 contre 1 face à Damian Lillard, c'était absolument suicidaire. Alors, la deuxième chose que je voudrais souligner, j'en ai parlé précédemment, c'est le rebond. Encore une fois, les Lakers ont perdu cette bataille du rebond de 12 unités, 40-52. C'est absolument insupportable. À chaque émission, je vais dire la même chose et ce problème n'est toujours pas réglé. Pourtant, on a vu énormément d'efforts, des efforts de box-out. On a vu les Lakers se battre dans la raquette pour essayer d'arracher ces ballons. Mais malheureusement, face à Portland, qui a un grand rebondeur en la personne de Nurkic, eh bien, ils n'ont pas réussi à gagner cette bataille du rebond. Alors, la troisième chose que je voudrais souligner, c'est évidemment les tirs à 3 points. Je disais justement que les Lakers avaient été pires lors de ce match qu'ils l'ont été lors du match précédent, 18,2%. Il faut absolument que le front office fasse des changements et notamment, ça nous ramène à un homme, Russell Westbrook, qui était sur le terrain. Il y a des moments où il était absolument tout seul. L'équipe adverse le laissait tout seul et il pouvait facilement faire un double team. Donc, une prise à 2, soit sur LeBron, soit sur Anthony Davis, ou tout simplement cadenasser la raquette et le laisser à 10 mètres, comme avaient fait les Lakers d'ailleurs dans la bulle, lorsqu'ils étaient opposés à Russell Westbrook à l'époque où Westbrook jouait à Houston. C'était la tactique de Frank Vogel à l'époque qui avait extrêmement bien marché. Et l'ironie fait qu'aujourd'hui, toutes les équipes NBA utilisent cette même recette qu'avaient utilisé les Lakers face à Westbrook. Donc je ne comprends pas qu'on puisse penser que Westbrook aux Lakers, ça peut marcher. C'est quelque chose qui moi personnellement, me frustre et c'est quelque chose que je dis depuis le début. Il faut absolument que les Lakers l'envoient à Indiana. Ce n'est rien contre Russell Westbrook qui va être un Hall of Famer, mais dans cette équipe des Lakers, il n'y a pas de compatibilité avec des gars comme Anthony Davis ou LeBron James. Ce n'est rien contre Russell Westbrook. C'est juste que il sera meilleur pour faire ses triple-doubles dans une autre équipe. Mon dernier mot, il est pour Monsieur Darvin Ham, le coach des Los Angeles Lakers. J'ai une petite question pour lui. Que faisait Russell Westbrook sur le terrain dans le Money Time? Pourquoi il était sur le terrain? Alors que le mec, il était incapable de mettre un tir. Et même quand il faisait un drive pour faire un lay-up, il ratait le lay-up à 2 cm de l'anneau. Donc je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faisait sur le terrain. Franchement, il y a un moment, il faut être sérieux. Donc là, on sent que il y a des décisions qui doivent être prises. Il y a des hommes qui n'ont pas encore mis le pantalon. Il est temps de mettre le pantalon et de prendre les décisions dans l'intérêt de l'équipe. C'est d'abord l'équipe, c'est pas l'individu. L'institution est toujours beaucoup plus forte que le joueur. Et là, les Lakers ont besoin de solutions. Ils ont besoin de retrouver de la confiance et gagner des matchs comme ça. Et avoir Russell Westbrook sur le terrain à ce moment-là du match a été du pain béni pour Portland. Allez, je reste quand même positif pour le prochain match, même si ça va être un match extrêmement difficile. Voilà, c'en est terminé pour ce débrief. Rendez-vous mercredi pour le match des Lakers face aux Denver Nuggets, un match qui va être aussi très difficile. Nous allons être là pour faire le preview. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas que par les temps qui courent,
il est important de se divertir.